Ça, c'est Théo. Il était seul chez son oncle. Mais il n'était pas en paix. Et Dieu a permis qu'il sorte de là. Ça, c'est arrière-plan. À l'église, on parle de Théo. Tout ça, ça sera sur Internet. Si vous ne savez pas que l'église a un site Internet. Tout ça, c'est sur Internet. Ça, c'est au dehors du kit. Il a connu les difficultés. Mais la promesse que Dieu l'a faite, de sortir de là, par la suite nous l'avons dit. Dieu l'a dit, tu vas retourner au pays de ta naissance. Mais Jacob était conscient qu'un danger l'attendait devant. Il y avait son frère devant qui a promis de s'évanger. Encore une promesse. Alléluia. Amen. Son frère a promis de s'évanger. Mais Dieu vient de lui dire, tu vas retourner au pays de ta naissance. Amen. Amen. Je vais vous dire ici la force de la promesse de Dieu. Ce que Dieu a dit sur notre vie, cela va s'accomplir. Amen. Amen. Par la suite, comme on dit souvent dans notre jargon, Dieu a tué le cœur de son frère. Alléluia. Pourtant, il avait volé sa bénédiction. Amen. Amen. Les promesses de Dieu ne sont pas épuisées. Alléluia. Amen. Si nous sommes regroupés chaque dimanche, en tout cas pour ma part, en ce qui me concerne, c'est parce que Dieu a dit qu'un jour on va quitter ce monde. Pour moi, c'est une promesse à laquelle je m'attache. Et donc, quand quelqu'un meurt, il n'est plus là. Je me demande s'il bénéficie réellement des promesses de Dieu. Alléluia. Les promesses terrestres, ce que nous allons avoir sur la terre, nous les avons déjà. Alléluia. Nous les avons déjà. Mais celle que nous devons rechercher au-delà de toute promesse, c'est ce qui s'attache à notre Seigneur. Amen. Dieu nous demande de nous mettre en part. Parce que sa promesse nous demande de nous mettre en part. Sa promesse est une force pour nous. Alléluia. Alléluia. Qui marche sans la promesse de Dieu? J'aime souvent poser des questions pour voir la sincérité des gens. Amen. Qui marche sans la promesse de Dieu? Qui est venu ce matin voir le révérend avocat? Alléluia. Ce qu'il va te dire, ce que les autres qui sont autour de lui vont te dire, ils sont attachés aux promesses de Dieu. Amen. Si quelqu'un te fait une promesse, s'il n'est pas chrétien, alléluia, et que cette promesse-là s'éloigne de la parole de Dieu, éloigne-toi de cette personne. Amen. Amen. Parce que seules les promesses de Dieu se réalisent
La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Alléluia. Amen. Vous savez, le roi David disait que tous ceux qui sont attachés aux promesses de Dieu, la bénédiction de Dieu les suit partout où ils sont. Amen. Mais force est de constater que nous on s'attache beaucoup plus aux promesses des hommes. J'ai entendu un monsieur ce matin à 5h du matin. C'était à la télé. Dieu m'a mis à cœur de parler de promesses. J'ai mis la télévision en marche hier nuit. J'entends parler de promesses. J'allume ma télévision à 5h du matin. J'entends parler de promesses. Je pouvais dire que Dieu a confirmé ce qu'il m'a dit. Je pense que sans la force de la promesse de Dieu, il serait inutile pour nous d'être là. Parce que c'est ça qui nous fait espérer. C'est ça qui nous fait courir. C'est ça qui fait qu'on se sanctifie. C'est ça qui fait qu'on se met à part. Je disais à quelqu'un il n'y a pas longtemps. Je dis quand tu passes vers un maquis, nous qui avons eu, ça bouillonne en toi. Il ne faut pas qu'on se mente. Parce qu'en nous, c'est pas deux choses. Alléluia. Mais je dis, me mettre à part pour le Seigneur, à cela attacher une plus grande promesse. Parce que la promesse liée au maquis, c'est le péché certainement. C'est le caniveau certainement. C'est un accident certainement. C'est certainement la pauvreté. Alléluia. Mais la promesse liée à la parole de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. C'est le secours de Dieu dans les difficultés. C'est l'appui de Dieu dans la situation. Alléluia. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Lisons la parole de Dieu pour connaître ses promesses. Si Dieu est capable d'attacher de l'importance aux vœux de quelqu'un que nous, en disant, considérons comme un pécheur, comme un trompeur, si Dieu accorde de l'importance à ce dernier, il peut aussi accorder de l'importance à toi qui est en face de moi. Alléluia. Nous avons été, nous sommes et nous serons des trompeurs. Alléluia. Mais si seulement nous nous attachons réellement à la parole de Dieu, à cette alors Dieu va changer notre nom. Alléluia. Il va changer notre nom. C'est ce qui a valu à Jacob d'être aujourd'hui la nation. La nation de Dieu. Alléluia. Que faisons-nous de la promesse de Dieu? Quelle est la promesse que Dieu t'a faite? Quelle est la promesse que tu fais à Dieu? Amen. Salomon a fait une promesse à Dieu. Il a tenu cette promesse. Amen. Et Dieu l'a
bénir. La Bible dit qu'aucun autre souverain, aucun autre roi, aucun président ne sera autant riche que Salomon. Alléluia. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Attachons-nous aux promesses de Dieu. Amen. Mais je vais te dire, pour atteindre les promesses de Dieu, amen. Pour atteindre les promesses de Dieu, il faut avoir l'attitude d'un chrétien. J'aime souvent dire au révérend, quand j'ai lu l'Ancien Testament, quand j'ai lu le Nouveau Testament, pour moi il y a une différence qui se fait. Dans l'Ancien Testament, Dieu était attaché à un seul peuple, à Israël. Alléluia. Amen. Il ne se révélait pas à tous les autres peuples. Mais pour que sa bénédiction soit répandue sur nous tous, il a fallu que le roi d'Israël soit sacrifié. Et ainsi, Dieu a répandu sa bénédiction sur nous tous. Amen. Amen. Le peuple d'Israël ne faisait que se battre dans l'Ancien Testament. Parce que la promesse de Dieu était attachée à eux. Et donc ils ne perdaient jamais. Amen. Mais quand Dieu a vu la misère de nous tous, il a répondu ses promesses sur nous tous. C'est pourquoi il a donné Christ. Pour que les promesses ne s'arrêtent pas qu'à Israël. Que les promesses descendent sur nous tous. Si seulement si nous sommes capables de vivre selon sa parole. Alléluia. Amen. Aux promesses de Dieu sont attachées la parole de Dieu. Aux promesses de Dieu sont attachées une vie de sanctification. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit que tu sois là? Qu'est-ce que tu as entendu de la part de Dieu? Il est vrai, un homme t'a parlé. Une femme t'a parlé. Mais quand tu es venu, qu'est-ce que tu as entendu? Amen. Quelqu'un posait une question à un homme de Dieu et il lui disait, pasteur, comment faire pour entendre la voix de Dieu? Le pasteur lui a répondu, la voix de Dieu est toute proche. Elle est dans sa parole. Et cette réponse m'a touché. Parce qu'il a continué pour dire, si tu as l'habitude de causer avec ton père, même le dos tourné, quand il parle, tu sais que c'est lui. Alléluia. Même le dos tourné. Tu n'as pas besoin de voir son visage. Ça veut dire que quand Dieu nous parle, nous savons qu'il nous parle. Amen. J'ai dit un jour au révérend, je donnais des cours à domicile à Marco résidentiel. On faisait ça à la fac de temps en temps pour tenir les fins de mois. J'ai enseigné des jeunes libanais. Il y avait Hassan le plus grand et Hussein le plus petit. Mais je vous assure, et je veux parler de qui connaît son père. La porte est toujours fermée. Et quand tu veux sortir,
Tu prends la clé. Quand tu sors, tu pousses la porte, elle se condamne toute seule. Mais quand tu entres, tu es obligé d'utiliser la clé. On était assis. J'entends la serrure en train de faire du bruit. Le petit Hissène se range. Il me dit, mec, c'est mon père qui vient. Il dit, c'est pas possible. Il dit, je le connais. C'est mon papa. Tu vas voir. La porte s'ouvre. Je regarde, c'est son père. Il n'a même pas entendu sa voix. Tellement il connaît son père. Il sait comment son père ouvre la porte. Alléluia. Si donc nous lisons la parole de Dieu, nous allons savoir ce que Dieu veut pour nous. Et ce qu'il est capable de faire pour nous. Alléluia. À la parole de Dieu est attachée notre promesse. Je vous assure, quand on vient chaque dimanche, je sais chacun dans son cœur s'attend à un nouveau miracle. Alléluia. Mais nous devons connaître d'abord celui qui fait les miracles. Alléluia. Amen. J'ai un ami qui est pasteur. Les gosses, c'est quoi? Il est dans un camp de prière. Et un jour, une dame débarque. Elle vient, elle dit, je veux que tu pries pour moi. Il dit, c'est vrai qu'on m'a dit que tu venais. Elle est venue de Paris, je conseille les gens. Elle dit, prie pour moi. Elle dit, prie pour moi, je vais au village. Je vais au funérailles de mes parents. De son père, c'est quoi? Il lui demande, tu es chrétienne? Elle dit non. Il dit, ah bon? Tu n'es pas chrétienne. Je ne peux pas prier pour toi. Elle dit, pourquoi tu ne peux pas prier pour moi? Il dit, mais celui que je vais prier, tu ne le connais pas. Comment tu veux qu'il te protège? Il lui demande, si je t'abordais dans la rue, bonjour madame, je vais aller avec vous. Elle dit jamais. Il lui demande pourquoi. Elle dit, je ne te connais pas. Il lui a dit, c'est comme ça, lui aussi ne te connaît pas. Si tu veux que je prie celui que tu as nommé, il faut l'accepter. Parce que ces promesses sont pour ses enfants. Alléluia. C'est pourquoi ce livre a été dénommé Testament. C'est que le Seigneur nous a laissé. Alléluia. Vous allez voir en ville, il y a un monsieur qui roule une grosse voiture rouge, X6. C'est le fils de Gabon. Alléluia. Il lui a laissé un testament. Il lui a laissé un héritage. C'est ce qui fait que quand il descend, il a de l'assurance. Il est sûr de son affaire. Si tout à l'heure je vais aller à Abidjan, il sait que son papa a laissé une voiture, il peut se mettre. Amen. Notre assurance vient de ce que Dieu nous a promis. Si en dehors de ça, tu as de l'assurance, je ne suis pas sûr que cette promesse soit tenue. Mais si Dieu te promet quelque chose, alors sois sûr qu'il le fera. Alléluia. Il y a
à 2 reprises, le révérend m'a dit, tu vas suivre une formation. Je dis, pasteur, ça c'était à moi-même. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a vu pour dire que je vais suivre une formation? Alléluia. Alors que j'ai oublié que moi-même, le jour que j'ai mis les pieds à l'église, j'ai dit, Seigneur, je veux être ton serviteur. Alléluia. Amen. Je pense que nous devons tous aspirer à rentrer dans les promesses de Dieu. C'est ainsi, quand on va lui faire des promesses, en retour, il va nous exaucer. Amen. On va se délivrer. Dieu t'a fait des promesses. Alléluia. Amen. Elles sont contenues dans sa parole. Mais je vous ai dit, nous sommes dans un mois délicat. Un mois où nous demandons quelque chose à Dieu. Nous avons promis à Dieu que cet endroit sera sa maison. Et pour cela, il faut qu'il nous accorde des moyens. Toi qui as fait une promesse à Dieu, je vais te dire ce matin que celui qui fait une promesse à Dieu et tient cette promesse, en retour Dieu le bénit. En retour Dieu le bénit. Je ne sais pas de quelle bénédiction tu as besoin. Mais la promesse que tu as donnée à Dieu pour ce lieu, pour cet endroit, je veux que tu lèves la voix et tu pries. Et que tu dises à Dieu, tes promesses sont véritables. Tes promesses sont réelles. Tes promesses sont certaines. Mais moi en retour, je vais te faire une promesse ce matin. De ne pas me détacher de ta maison. De rester attaché à mon feu. Lève la voix et prie. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Il te protégera, et si Dieu, il te lèvera, et si
fait cette promesse à Abraham. Et il a fait de la postérité d'Abraham les rois de toute la terre. Il a fait la promesse à Jacob. Et il a protégé Jacob de tout ce qui pouvait lui arriver. Toi aussi, tu es capable ce matin même, sur la base de ta parole, de faire quelque chose de spécial pour toi, quelque chose de nouveau pour toi, quelque chose que ton cœur n'espère pas, que tes cieux n'imaginent pas. Merci. Merci Seigneur de te souvenir de nous. Notre vie est attachée à ta promesse. Notre espérance est attachée à ta promesse. Ta promesse qui te vit. Ta promesse qui sort. Ta promesse qui est née. C'est parce que bénis ton nom sur le terre. Tu me donnes grâce. Bénis ta Seigneur. C'est le message que Dieu a mis à cœur, dans mon cœur, pour vous tout au long de cette semaine. Il m'a chargé de vous dire que ces promesses ne sont pas épuisées. L'espérance que nous portons dans la marche, derrière le Seigneur, elles sont attachées à ses promesses, à sa parole. Si on est seul, c'est seulement dans les promesses de Dieu. C'est dans ces promesses-là que nous devons voir la main de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Et pas en dehors. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bon dimanche à vous. Merci, pasteur. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.